Noach, lui, en vérité, il n'avait pas cette mida de chesed. Donc, automatiquement, il n'a pas pu convaincre. Donc, il n'a pas pu sauver le monde. Maintenant, il est enfermé dans la teva. On a dit, qu'est-ce qu'il doit faire 24-24 du chesed, qui est le contraire de sa nature. C'est marqué dans Tehillim, Otsiam imasger nafshi, sors-moi de cet enfermement de mon âme. Le Midrash, il dit, c'est qui? C'est Noach dans la teva. C'est qu'en vérité, Noach, il vivait l'enfer. On a dit que l'enfer, c'est quoi? C'est le monde de la frustration. Pourquoi? Parce que tu es obligé de te contredire. Maintenant, si sa nature à lui, c'est de ne pas donner, et qu'on lui dit, tu donnes 24-24, il va mourir. Vous comprenez ou non? Tu dis à quelqu'un, remets-toi en cause, il dit, j'arrive pas, c'est trop dur. Et c'est ça le problème. Donc, Noach, en vérité, puisque Hachem, il voulait créer le monde, recréer le monde à partir de Noach, parce que quand il va sortir de la Teva, on va refaire un nouveau monde avec lui. Mais étant donné que l'homme influence l'animal, qui influence le végétal, qui influence le minéral, qui influence l'atome, qui influence la galaxie, si Noach lui-même, il ne contient pas le chesed, puisque c'est le secret du monde, c'est le chesed, donc le monde, il va disparaître en 10 minutes, puisqu'il n'est pas ish chesed. Vous me suivez ou non? Donc on avait besoin que Noach devienne ish chesed. Pour ça, il a dû faire un stage. Combien de fois? Combien de temps? 12 mois. Donc encore une fois, Hachem, il pouvait faire le maboul en 3 minutes et protéger Noach. Mais il fallait que Noach évolue. Et le minimum, c'est 12 mois. Et si vous allez dire, mais comment on peut régler en 12 mois une chose qu'on n'a pas réglée en 120 ans? C'est une bonne question, ça. Oui, non? Bon, je sais, vous alliez la poser, mais bon, vous ne vouliez pas déranger le cours. Le secret, c'est ça. C'est que quand quelqu'un meurt, il dit Rav Dessler, la personne, elle perd la notion du temps. Or, la capacité à supporter de la douleur, elle dépend du temps. À la conscience du temps. Quand quelqu'un dit, je vais vous faire une piqûre pour la péridurale, tu dis, ça dure combien de temps? Il dit, ça va durer à peu près 6 heures. On va triturer l'intérieur de la colonne. Tu dis, jamais j'accepte. Ouais. Il dit, je vais faire une petite piqûre ici pour anesthésier la dent. Il dit, ah non, on va vous faire 123 piqûres. Tu dis, je veux pas. Combien de temps ça va durer? Ah, on n'en sait rien, ça dépend de la sensibilité de chacun. Il dit, je la fais pas. Donc en vérité, l'acceptation de la douleur, elle dépend du temps. Maintenant, quand la personne elle meurt, elle perd la notion du temps. Donc pour elle, une douleur d'1 seconde ou une douleur de 1000 ans, c'est pareil. Donc quand quelqu'un il doit passer 12 mois à souffrir, automatiquement, c'est comme s'il a passé 10 000 ans. Donc on peut régler en 12 mois ce qu'on n'a pas réglé en 120 ans. Ça va toujours. Et si vous allez dire, mais est-ce qu'on est obligé de souffrir? Non, on n'est pas obligé de souffrir. Ouais. C'est que quand toi, tu es vivant, tu souffres pour grandir. Mais quand tu souffres pour grandir, c'est qui souffre? C'est ton Yetzerara. Quand tu casses ta gava pour t'excuser, c'est qui souffre? C'est ton Yetzerara. Quand tu casses ta flemme pour te lever le matin, c'est qui souffre? C'est ton Yetzerara. Quand tu casses ton appétit, parce que tu sais que c'est pas cachère ou que c'est pas bon pour ta santé, qui tu casses? Ton Yetzerara. Donc en vérité, souffrir, c'est avoir du mal à casser son Yetzerara.